partager un message avec vous. Ce message-là nous parle de l'être humain. Nous sommes des hommes, nous sommes tous des êtres humains et nous vivons pour quelque chose, selon nous. Nous vivons pour travailler. Nous travaillons pour gagner notre vie. Mais que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Nous allons courir après les biens de ce monde. Nous courons après des millions, nous courons après de l'or, nous courons après la fortune. Mais pendant que nous sommes en train de courir après toutes ces choses physiques, pendant que nous sommes en train de courir après tout ce bien matériel, ces choses-là que nous allons trouver sur la terre, que nous allons laisser sur la terre ici après notre mort, à quoi est-ce que ça nous sert de gagner toutes ces choses-là si après la mort, nous perdons notre âme? Oui, je dis après la mort, nous allons perdre notre âme parce que si nous travaillons, si nous courons après tout cela, que nous ne courons pas après le salut de notre âme, il est vrai que au moment où le Seigneur nous posera des questions, nous serons bons, nous serons admissibles, c'est ça non? Nous serons admis pour le feu éternel, c'est-à-dire pour la géhenne. Parce que l'homme a été créé par Dieu pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour honorer Dieu. Nous avons été sauvés aujourd'hui par la grâce de Dieu et Dieu nous fait grâce de venir aujourd'hui vers vous pour vous parler, pour vous dire qu'il vous aime. Tel que vous êtes, il vous aime et il vous a toujours aimé. C'est pourquoi il a donné son fils Jésus-Christ de Nazareth à la croix, afin que quiconque croira en ce Jésus-là, en tant que Seigneur sauveur personnel de l'humanité, en tant que Dieu, automatiquement, ces personnes-là aussi auront le salut de leur âme. Nous sommes venus vous apporter cette bonne nouvelle-là pour vous dire qu'il est bien de travailler, il est bien de gagner les biens de ce monde. Mais n'oublions pas qu'après la mort, chacun d'entre nous aura un compte à rendre à Dieu. Alors, pensons à donner notre vie à Jésus pour que notre âme soit sauvée, afin que nous n'ayons pas mourir dans le feu éternel, afin que nous n'allons pas moisir dans le feu éternel. Dans le feu éternel, c'est des tourments qui ne finiront jamais. Le feu éternel, c'est-à-dire la souffrance éternelle, les tourments éternels, des regrets éternels. Aujourd'hui, Dieu vous fait grâce. Encore une fois, il vous tend la perche à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. De pouvoir donner leur vie à Jésus afin d'avoir le salut de leur âme. Mesdames et messieurs, c'est ce message-là que nous sommes venus vous apporter aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment faire pour donner votre vie à Jésus, vous allez répéter cette prière-là simple après moi, elle n'est pas payante, elle est gratuite. Et aussi, c'est par amour pour vous que le Seigneur nous envoie ici. Je répète, et j'insiste sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce que je suis venu vous dire, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de position sociale, c'est une question d'humanité, c'est une question de salut. Dieu aime le monde, Dieu aime les hommes tels qu'ils sont, mais il n'aime pas les pratiques que les hommes font. Dieu n'aime pas les pratiques des hommes. Je prends un exemple tout simple. Dieu aime le voleur, mais il n'aime pas le vol que le voleur pratique. C'est en cela que nous disons que Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il n'aime pas la pratique que vous faites. Donc si vous voulez donner votre vie à Jésus, je répète que c'est gratuit, ce n'est pas payant. Lorsque vous allez donner votre vie à Jésus, je ne vous dirai pas venez à mon église. Je ne vous dirai pas laissez la religion à laquelle vous appartenez pour venir à moi, mes pratiques. Je vous dirai seulement cherchez à avoir une relation véritable avec Dieu. Dieu attend de nous, les êtres humains, une relation véritable, un cœur sincère. Alors tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir pensé à moi aujourd'hui. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Lave-moi complètement. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de faire de toi mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Amen. Que Dieu te bénisse et merci de m'avoir écouté.